à quel moment placer et, an et veut avant un mot. Si tu ne sais pas placer ces articles définis et puis ces articles indéfinis, ça peut te coûter très cher. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Surtout l'article veut. Bon, avant tout d'abord, comme c'est les derniers jours, je dois donner quelques conseils. Bonjour, je suis Tony Chris Deli. Dans cette vidéo, nous allons voir comment placer et, an et veut dans une phrase ou bien dans un groupe nominal en anglais. Bon, mes conseils d'abord. Ma première vidéo, j'ai dit que c'est très important de se former. C'est très important de se former. Forme-toi avant de passer le concours de l'ENA. Parce que moi, au deuxième tour, je ne me suis pas bien formé. Je me suis formé, mais je ne me suis pas bien formé. Et ça m'a coûté très cher. Après, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Maintenant, le premier tour. Moi, j'ai dit que je me suis formé 2 fois pendant 2 ans. Bon, je me suis formé une fois d'abord. Première fois, les gens avec qui j'étais là, ils ont passé, moi j'ai laissé. L'année qui a suivi, je me suis formé encore. Ça passe vite, hein? Je me suis formé encore avant de passer le concours. Les gens, ils ont négligé cette étape-là. Et c'est maintenant, ils m'envoient un message que c'est comme ça. Arrêtez ça. Je vous ai dit au départ, formez-vous. Formez-vous. Parce que c'est comme si tu préparais du riz et tu négliges une étape, genre mettre du riz et de l'eau dans la marmite. Tu mets la marmite au feu et tu mets pas de l'eau. Et puis tu mets les grains de riz comme ça. Est-ce que ça va cuire comme il faut? Non. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Vous avez négligé cette étape. Ceux qui ont essayé de faire, en tout cas, bonne chance à vous. Ça ne garantit pas à 100%, mais ça garantit à au moins 95% de réussite. Donc, vous vous êtes formé, vous avez bossé à la maison. C'est vraiment, vous avez fait le premier pas. Maintenant, la deuxième chose que j'aimerais dire, actuellement, tu n'as plus le temps de faire les grands exercices. Fais seulement que les 5 derniers sujets. Dans toutes les matières, prends les 5 derniers sujets pour les traiter. Parce que actuellement, il te reste seulement que le cycle supérieur va passer et le 17, je ne sais pas si c'est le 17. Mais après, le cycle moyen supérieur, puis le cycle moyen la semaine prochaine. Donc, fais les 5 derniers sujets et tu auras l'impression que les mêmes sujets reviennent à chaque fois. C'est comme au bac ou bien à tout autre examen. À l'université, tu vois, à l'université, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. Ils ne changent jamais. C'est toujours les mêmes procès qui composent les sujets. Donc, fais les 5 derniers sujets. Après, mon troisième conseil, c'est sûr, genre le jour de la composition là, ne fais jamais. Parce que ça même c'est la base de tout. Ne fais jamais les choses que tu comprends pas, les questions que tu comprends pas, faut les laisser de côté. Faut jamais faire ces questions là. Maintenant, en 4e position, ce que tu vas faire là, il faut forcément trouver. Ce que tu vas faire, il faut forcément trouver. Si tu vois une question que tu connais pas, tu vas perdre 2 fois. Non seulement ils vont t'enlever, tu vas trouver 0, mais ils vont te faire moins encore. Si la question compte sur 2 points, ils vont te faire moins 2 points. Tu as eu 0, et puis ils vont te faire moins 2 points. Ça veut dire que tu as perdu au moins 4 points. Donc, c'est très important. Le peu de points que tu as eu là, ils vont t'enlever dessus encore. Donc, je vous ai dit, formez-vous. Formez-vous. Pour pas que dans les commentaires, après,
dans les commentaires, vous allez venir me dire, après la proclamation des résultats, dans les commentaires, vous allez venir me dire que c'est mamie, c'est le dos. Non, non, non. Je ne suis pas dedans. C'est pourquoi il dit dès le départ, formez-vous. C'est très important. Non, formez-vous. Faire les 5 derniers sujets. Ne pas faire ce que tu ne connais pas. Et puis ce que tu vas faire là, il faut forcément trouver. Donc c'est ça. Maintenant, il y a une fille qui m'a demandé cette vidéo dans les commentaires. Elle m'a dit, j'espère que je peux dire ton nom, Rokia. Elle m'a dit de faire une vidéo à ce sujet là. Donc, comment on utilise et les articles définis, les articles indéfinis et puis et and veut. Bon, on va prendre le cas de et d'abord. On utilise et devant tous les mots. Et student, et boy. Et on utilise et devant tous les mots. Mais en cas d'exception, and c'est l'autre côté, ça veut dire et. On utilise and dans le cas si. Dans le cas des voyelles. Dans le cas des voyelles comme an artist, an orange, an a. Devant aussi un H muet et an ailleurs. Mais dans ce cas là où il y a le U, on n'utilise pas an. Et ça c'est cas d'exception comme et university et university. Dans le cas de U, on utilise et pas an. C'est le cas d'exception là. Maintenant, on prend le cas de veut. On utilise veut devant les noms des instruments de musique comme the guitare, the flûte, the piano. On utilise veut encore devant les choses inventées par l'homme. The radio, the computer, the plane. On utilise veut devant les choses qui sont uniques comme le soleil, the sun, the mount, the ski. The ski. On utilise veut les articles, je ne sais pas comment il dit, genre les choses qui parlent du nom. Le premier, le deuxième, the first, the second, the third. On utilise devant les articles comme genre the poor, the rich, the blind. Pauvre, le riche, ces adjectifs là. Ces adjectifs considérés comme des noms. Mais on utilise aussi devant les expressions on avant, généralement on et puis après il y a le nom. On veut, je vous cite un exemple, on veut right, on veut left, on veut reach, on veut, in veut, on veut, tu vois. Donc on utilise aussi devant ce qui est spécifié, ce qui est précis. On utilise devant ce qui est précis. Donc comme je vous cite un exemple, the girl in the blue, c'est précis. Quand quelque chose est précis, tu utilises veut. The girl in the blue, the boy sitting under the tree. Quand quelque chose est précis, quand quelque chose est spécifié, tu utilises veut. Maintenant, on utilise encore devant les noms d'espèces. The dog, the horse, the elephant. L'exception à la règle. Dans le cas où il ne faut pas utiliser veut. Dans le cas général, on n'utilise pas veut. Veut, lui, il veut quelque chose qui est spécifique, quelque chose qui est précis. Donc, dans le cas général, on n'utilise pas veut. Dans les noms propres, on n'utilise pas veut. Dans les noms des pays, name of country, Côte d'Ivoire, exemple.
nom de sport, tennis, golf, football, nom de nourriture, breakfast, lunch, supper, dinner, nom de religion, Christmas et Christmas, Easter, ouais, nom abstrait comme peace, love, etc. J'espère que je vous ai vraiment éclairci sur ce sujet-là. Ce que vous ne comprenez pas bien, vous pouvez me dire dans les commentaires que sur ce côté-là, je n'ai pas bien compris. Je vais bien expliquer. Donc, sur ce, abonne-toi. Bon, like la vidéo d'abord. Abonne-toi si tu arrives pour la première fois sur cette vidéo. Et aussi, active la cloche. Surtout, active la cloche pour être notifié la prochaine fois qu'on fera une nouvelle vidéo. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.